Argar a toujours eu l'âme d'un poète. Enfant déjà, il s'émerveillait du parfum des fleurs, du ramage des oiseaux des bois, du scintillement doré des ruisseaux ensoleillés. Tant de choses que la nature offrait chaque jour au regard attentif. Pourtant, Argar était le seul de sa tribu à s'attacher à la beauté du monde. Et souvent, on le moquait pour ses intérêts futiles. Quoique ses vers fussent beaux, il n'était pas un frère qui manquait de les railler. Quoique sa voix fût un enchantement pour les amateurs de musique, il n'était pas une sœur qui la dédaignait. Argar aurait eu toutes les raisons de désespérer et de se laisser aller à la mélancolie. Mais rien ne pouvait attaquer son indéfectible bonne humeur et son immarcessible optimisme. Il fallut néanmoins se faire une raison et songer à quitter la tribu pour se couvrir ailleurs d'une gloire dont le retentissement parviendrait jusque chez lui. Les siens n'avaient peut-être aucun goût pour l'art et la beauté, mais il existait certainement des gens qui sauraient s'en émouvoir. Un beau matin, Argar fit son pactage, et sans un regard en arrière, il quitta les siens dans l'espoir de trouver un public à sa mesure. Voici l'histoire d'Argar, le barde de Majorque. Tu es sur les chemins. Ça fait 3 ans que tu as quitté ta tribu. Et tu as un peu mené une vie d'errance. Tu as eu la joie parfois de partager ton talent avec ceux que tu croisais. Mais ta nature en a effrayé plus d'un. Et leur expliquer que tu n'étais pas méchant dans le fond et que tu voulais juste partager un peu de poésie et de musique, eh ben, c'était pas toujours simple. Parce qu'on pensait qu'il y avait de mauvaises intentions derrière. Te voici donc dans une forêt animée. Il y a des animaux, il y a sans doute une rivière qui passe non loin. On entend le brame de quelques cerfs. Mais ce qui attire ton attention, c'est que à une centaine de mètres devant toi, il y a une petite caravane, 5 ou 6 personnes qui tirent des ânes qui ont l'air assez chargés. Que fais-tu? Ben, est-ce qu'ils ont l'air d'être en galère? Est-ce qu'ils ont l'air de maîtriser ce qui se passe? Ils ont l'air d'avoir des soucis ou... De là où tu es, non, ça a l'air d'être des pèlerins, des commerçants itinérants, des gens qui voyagent. Bah écoute, je me dis que, étant donné que mon but c'est de me faire quand même une bonne réputation et de devenir un jour un héros, je peux toujours proposer mes services à ces gens. Peut-être qu'une protection, une garde les intéresserait. Donc je me dirige vers eux et j'essaie de m'approcher pour que je sois à portée de voix, sans avoir à crier pour pas les effrayer. Au bout d'un moment, le bruit que tu fais finit par attirer leur attention et les ânes s'arrêtent et les personnes autour s'arrêtent. Tu te rends compte assez rapidement qu'il s'agit d'alflins ou de gnomes. Bonjour, messieurs, dames. Vous allez bien? Je suis Argar. Ah, ah, incroyable. Eh bien, je suis Bully Baluchon. Vous voyagez dans la région peut-être. Oh, je vois que monsieur est musicien. Vous avez de beaux instruments, enfin, si je puis me permettre. Oui, je suis un barde. Je raconte des histoires, je fais de la poésie et j'aide les gens qui en ont besoin. Je suis comme ça. Oh, c'est assez peu commun pour... Enfin, pour un Oui, barde. oui. Effectivement, les maracas, c'est peu commun pour un barde, mais c'est mon instrument, voilà, je suis comme ça. Le personnage qui te fait face doit mesurer 1m20. Il a des habits très colorés. Il a une espèce de petite barbe très longue et très pointue. Les cheveux en pétard mais en pointe aussi sur le côté et assez dégarnis. Mais il y a un bonnet un peu trop petit qui tombe en cascade sur son épaule. Et un personnage qui a l'air quand même d'avoir un certain âge, mais avec les gnomes c'est toujours difficile. Par contre, ce que tu repères assez rapidement et qui ne manque pas de te faire sursauter,
C'est la créature qui vient de pousser un arbre pour arriver sur le chemin. Mais la chose la plus étrange, c'est que les 4 gnomes qui accompagnent Bully, Bully, Baluchon, semblent pas plus effarouchés que ça. Euh... Bonjour. Bonjour. Alors, il est tellement dégoûtant que c'est impossible de dire s'il s'agit d'un ogre, un troll ou peut-être un géant des collines. Mais alors, bien dégueulasse. Bonjour, monsieur. Vous êtes? Je suis Grog. Enchanté, Grog. Et qu'est-ce que vous faites par ici, Grog? Eh bah, comme tous les gens qui prennent cette route, hein, Bully? Exactement, comme tous les gens qui prennent cette route. En tout cas, ces jours-ci. Il doit y avoir d'autres personnes qui prennent cette route, sinon cela va de soi. Oh, j'ai pas compris, mais c'est quelque chose comme ça. On voit un festival. Le festival de Mélopée. Mais non, vous ne seriez pas un artiste par hasard, vous aussi, peut-être danseur ou quelque chose comme ça? Ah, Grook n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler un artiste. Mais c'est un connaisseur. Oui, c'est ça. Il paraît que je suis un mythomane. Ah, un mélomane, mon ami. Un mélomane. Oui, Ah c'est bah, ça. Je vois que vous êtes non seulement musicien, mais en plus comédien. Franchement, le spectacle est incroyable. Vous allez avoir grand succès, je pense, au festival, c'est sûr. Est-ce que par hasard, vous cherchez un musicien dans votre troupe ou... Nous allons surtout pour profiter du spectacle, mais peut-être que vous pourriez faire la route avec nous. Oh mais bien sûr, avec grand plaisir. Et, vous savez, il y a un concours à la fin. Hein. Je crois que les bardes peuvent gagner de l'or. Ce n'est pas très original, mais il paraît que la prime est assez belle. Bah écoutez, moi vous savez, je suis un artiste, donc je suis pas forcément intéressé par l'or. Maintenant, s'il y a de l'or en plus, ben on le prendra, voilà. Pas cracher dessus non plus. Hein. Ah, c'est le nerf de la guerre, vous savez. Et vous allez, ma foi, échanger sur la route des banalités, ponctuées par les énormités de Groog, qui, ouais, à le regarder, doit être un géant des collines. Et quand les ânes montrent des signes de fatigue, il les prend comme ça, chacun sous le bras. Puis ils portent les ânes avec leur bardas sur le dos. Et c'est avec cette drôle de compagnie que vous allez quitter la forêt pour voir se dessiner au loin une ville, plus qu'un village, une vraie ville. Cette ville, il y a quand même beaucoup d'activités à l'intérieur. On l'entend dès qu'on atteint les portes. Elle est ceinte par une muraille. Il y a 2 gardes qui se trouvent devant. Quand ils voient votre compagnie, ils vont pas vous laisser passer comme les marchands, les fermiers, les paysans qui passent tranquillement entre les gardes. Il y a les 2 hallebardes qui vont se croiser. Ils portent tous les 2 une cotte de maille. Et puis tu sais, ils ont ces casques avec un nasique, là, tu sais, la protection nasale. Et par-dessus la cotte de maille, ils ont un tabard qui est, on va éviter les termes d'héraldique, mais qui est blanc et bleu. Et il y a une couronne de laurier avec une grappe de raisin au milieu. Et ils arborent tous ce symbole. Les hallebardes se croisent et arrêtent votre chemin. Il y a Groog qui regarde les hallebardes et qui touche la pointe comme ça. Oh, c'est piquant ça. C'est dangereux. Faut faire attention. Oui, Groog.
ne va pas embêter ces braves soldats. Puis il a l'air d'avoir un regard vers toi, dans l'espoir que tu trouves un prétexte. Lui, il a l'air de le chercher dans sa tête. Alors, j'essaie de faire ça un peu discrètement dans ma main, comme ça. J'essaie de lancer un sort de charme personne sur celui qui devrait avoir l'air d'être le moins. Le plus affirmé des deux gardes, je dirais. S'il y en a un qui a l'air d'avoir un peu la dominance, Ok. j'essaie de lancer un sort de charme personne sur lui. Peut-être qu'un petit jet de tromperie t'y aiderait, tiens. Ce sera notre premier jet de la soirée. Comme tu préfères, soit tromperie ou bien alors je descends en prétendant être un barde qui essaye de les divertir. Et en même temps, je danse et je chante en faisant mes incantations pour essayer de faire passer ça plus pour alors un petit spectacle. Et espérer que ça va passer comme quelque chose de discret en espérant qu'il soit pas trop versé dans la magie. C'est une belle tentative de grattage. Mais comme il ne s'agit pas réellement d'un spectacle, tu vas me faire un jet de tromperie quand même. D'accord, bien. Avec un peu de chance. 22. on va Bah tomber écoute, sur tes le- petits gestes, tes petites danses, machin, surprennent le gars et le déconcentrent. Parce qu'il n'est pas habitué, tu vois, il n'y a pas de pointe sur ta maracas et t'essayes pas d'assommer quelqu'un avec. Et du coup, une fois qu'il est charmé, je vais ah oui, comment vas-tu, l'ami C'est depuis tout ce temps. Ah ouais. On s'était croisés à la taverne, c'est ça, hein Voilà, ben oui. Ouais. Eh oui, 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 Ouais, oui, ouais, oui. ouais. Il regarde Ah. son camarade qui a l'air de le regarder sans trop comprendre. Et il te tend la main pour te donner une fière poignée de main. Ah, quel plaisir de venir ici avec mes amis, là, ils sont ultra fans, ils viennent chaque année. Ça va être un régal, je sens. Et le gros machin là, il est avec toi? Ouais, lui, c'est mon cousin, en fait, par alliance. Et c'est un mec en or, vraiment, un cœur sur la main. Donc, je ferai pas de mal à une mouche, vraiment. Hein que t'es gentil. Au moment où tu dis ça, il y a justement une espèce d'insecte qui passe à proximité de lui et puis il éclate, tu vois. Les mouches, après, c'est vraiment chiant. Hein. C'est pas un rat, il ferait pas de mal à un rat. Je ferais pas de mal à un rat, quand même. Et puis c'était pas une mouche. Bon, tu te portes garant. Ouais, évidemment, bon, y a pas de souci. C'est comme un petit frère. Tu me connais. Bon allez, ça va. Vous pouvez passer les rigolos. Est-ce que j'ai Puis- une pièce de monnaie qui traîne dans ma bourse, c'est possible? Regarde ta fiche, c'est pas ce qui manque. En 3 ans de boulot, t'as quand même récupéré une petite fortune. Ah bah écoute, je lui donne 5 petites pièces d'or. Ah bah il les accepte, puis il les compte, il en croque une. Puis quand tu passes, il se targuera même d'un... Monseigneur. Et vous pénétrez dans cette ville. C'est en montée. Tout au fond, il y a une espèce de... C'est un petit château, mais il y a quand même un petit château qui surplombe un peu toute la ville, qui est vraiment perché sur un rocher. Et puis la ville est en montée, la route est pavée, ce qui est vraiment pas fréquent. On est plutôt habitué à de la terre battue, tu vois, donc là on est quand même dans quelque chose d'un peu cossu. Et il y a beaucoup de pierres, c'est de la construction vraiment en pierre. En revanche, un truc auquel t'es pas habitué, c'est que la pierre bouge. Parce que quand tu arrives sur une petite placette, tu vois une statue. Mais cette statue danse. Et elle semble inviter les passants plutôt effrayés à danser avec elle. Et elle a un côté très mime, tu vois. Elle va tendre une main comme ça, et puis les gens s'éloignent, elle fait... Et elle danse comme ça, et puis quand elle vous voit, elle va s'approcher de vous. Tu es convaincu qu'il s'agit d'une statue. Et d'ailleurs, la fontaine qui se trouve juste à côté paraît bien vide. Bah écoute, je pense que l'envie de danser, je peux pas y résister. Est-ce qu'il y a un peu de musique ou elle danse Pas de musique, si ce n'est le brouhaha que tu entends. Bon bah du coup j'essaye d'utiliser mon agilité naturelle et ma dextérité pour avoir l'air aussi
aussi synchronisé avec elle que je peux et j'essaie de danser avec elle et je demande hé Trucmuche, viens danser avec nous. Trucmuche étant Étant le petit Alflingue, Bully, Balbuli, Baluchon. Bilbuli, Les gnomes. viens. Les gnomes réputés pour avoir des noms à rallonge. Vous pouvez m'appeler Bully. Ok Bully, viens voir, on va danser, ça va être rigolo. C'est très étrange. On dirait une statue quand même, hein. Oui, mais ça on s'en fout, lâche-toi un petit peu Bully. Je le prends par la main, je fais viens, on va danser, tu vois, ça va être rigolo. Il s'approche, il garde un peu ses distances avec la statue, puis il lui tourne autour. Ah, c'est vraiment fascinant. Et puis pendant que vous dansez, elle lui pose des questions, tu vois. Est-ce que vous pensez que c'est un golem? Oh, ou une statue animée peut-être, par magie. Bully, pourquoi tu réfléchis comme ça tout le temps? Regarde, c'est beau. Regarde, tu vois la pierre, tu vois la matière qui prend vie. Peut-être tu es un artiste, peut-être une statue. Je sais pas moi je sais pas, mais je sais que c'est beau, donc profite, détends-toi là. Pendant ce Bon temps-là, ben, je me demandais, du coup, le gros tas dégueu, le ogre demi-géant, il fait quoi? bah lui il regarde. Puis il s'émerveille un peu tout comme un gamin en fait. Il regarde les choses. Oh et puis ça et... Oh bah ça aussi c'est joli. Et puis là, pour l'instant il est un peu comme un gosse. Il a pas l'air très méchant. Effectivement il a pas l'air de pouvoir faire de mal à une mouche. Est-ce qu'il a... Et j'essaie de le prendre par la main ou par le doigt, je sais Ouais. pas la taille, en fonction de la taille de ma main à moi. Bah t'es quand même un beau bébé toi aussi. Mais là où toi tu fais un bon mètre quoi 90 quasiment. Ah on est sur du pas loin de 3 mètres quand même. Hein. Ah ouais, ok. Donc Je dis, viens, on va danser avec Billy, tu vas voir, c'est rigolo, viens aussi. Je le chope Bah, par il la main, s'approche. viens. Et il essaye de danser. Je te cache pas que quand il saute d'un pied à l'autre, ça fait légèrement trembler la terre quand même quoi. Mais il danse. Ouais, il danse. Ah, c'est rigolo. Ouais. Mais ça sert à quoi? Ça sert à être amusant. Tu t'amuses jamais, toi Bon, ça m'arrive, mais pas comme ça. Écoute, moi c'est mon truc. Je fais de la musique, et les gens ils sentent des papillons dans leur bidou, et puis après ben ils dansent et ils chantent. Et c'est ça, c'est la vie, tu vois, c'est un peu comme un papillon qui suit la brise du vent. C'est un peu comme un rayon de soleil le matin sur la rosée. Ça émeut comme ça, tu vois, mais avec des notes de musique. Là-dessus, il lâche une espèce de caisse extrêmement sonore et très longue. Pardon, ça fait ça quand je suis concentré. Mais j'ai pas tout compris ce que t'as raconté. T'en fais pas, c'est de la musique aussi en soi. Ça vibre dans ton ventre et ça fait des sons, c'est bon, ça passe. Vous allez poursuivre vos déambulations après ce moment de danse qui va amuser des gens. D'autres s'arrêtent en pensant « Regarde maman, c'est un spectacle, les monstres ils dansent !» Et la mère, elle a l'air terrifiée, elle lui fait un chut comme ça, elle lui fait presser le pas. Des choses étranges comme ça, vous allez quand même en voir d'autres. Vous allez voir une fontaine qui a l'air de prendre un malin plaisir à inonder les gens. Quand ils passent, elle balance des jets. Et tu sais, c'est une espèce de petit chérubin, comme une sorte d'angelot, qui porte comme ça une corne d'abondance par laquelle il y a de la flotte qui sort, en l'occurrence. Et de temps en temps, la flotte se redresse et vraiment va faire un... Et puis il y a quelqu'un qui s'en prend un jet. Oh, mais c'est incroyable! Et qui cherche autour, voilà. La statue n'est pas du tout animée, elle est immobile. C'est vraiment le jet d'eau qui va bouger. Est-ce que tu cherches à faire quelque chose de particulier? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Dans Alors, quelle direction te rends-tu? Du coup, je vois tous ces gens qui se mettent en place, qui ont l'air de faire des choses plus ou moins surprenantes. Et je me demande s'il y a déjà un groupe de musique en place ou est-ce qu'il y a déjà la musique qui est jouée peut-être
sur une place ou quoi. Et si c'est pas le cas, j'aimerais peut-être commencer à lancer une petite impro musicale. Et s'il y a des artistes qui sont déjà en place, les rejoindre. Eh bien, en déambulant, tu vas finir par arriver sur la Grand Place. Et là, de fait, tu vas tomber sur quelque chose d'assez incroyable parce que il y a une grande, mais vraiment très grande estrade qui a été positionnée, sur laquelle personne ne semble jouer encore, et pour cause, il y a encore des petits coups de marteau qui sont installés ça et là, des fanions qui sont installés, il y a les grands étendards de la ville, toujours blanc et bleu, avec cette couronne et grappe en or par-dessus. Et les gens sont en train clairement d'installer ce qui semble être le festival. Au milieu de ces gens, il y a un gros bonhomme assez richement vêtu qui s'agite. Et pour l'œil avisé de quelqu'un qui maîtrise quand même l'art de la conversation et de la société, bah, tu sens que le gars a quand même pas l'air trop dans son assiette, voire inquiet. Franchement inquiet. Et il donne un peu des ordres aux gens qui travaillent. Bah, du coup, je m'approchais de lui et je vais essayer de l'aborder d'une façon détendue en disant bonjour, vous travaillez ici par hasard, vous? Ah, monsieur, bonjour. Je suis Othon de Haute-Sylve. Je suis l'organisateur de ce festival et le sénéchal de notre bon baron, le baron de Mélopée. Eh bien, monsieur Othon, enchanté, je m'appelle Argar Brisbrume, Brisburn, pardon, et je viens ici pour le festival, pour faire de l'art, pour m'inscrire, pour peut-être tenter ma chance comme barde, ménestrel. Je veux savoir si peut-être vous pourriez me renseigner sur où s'inscrire. Vous voulez participer au concours? Voilà Oui, qui est original. Très bien, pourquoi très bien. il n'y a pas de musicien dans votre concours d'habitude? Si, mais les demi-orques se font rares parmi les saltimbanques. Sans Oui, vouloir. évidemment. Vous savez, les un être préjugés. d'exception en tout point. Hein. Après, vous savez, des préjugés, j'en ai plein. Je suis de New-York, donc effectivement, une des deux races qui me compose est stupide, violente et cruelle. Et puis l'autre moitié est faite de peau verte et a des grosses dents, donc ça laisse des traces, évidemment. Tu sens qu'il a un moment d'hésitation. Tu sais, il dit attends, il y avait une vanne. Enfin bon, écoutez, il y a un registre. Enregistrez-vous, comme son nom l'indique, ça sert à ça. Et puis vous pourrez participer au festival. Le concours, proprement parlé, a lieu le troisième jour, si tout se passe bien. Et il y a des réjouissances pendant les 3 jours avec des petits concours improvisés, parfois des bardes se lancent des duels. C'est vraiment très intéressant. Puis il y a une taverne qui réunit tous les invités. La plus grosse, celle qui est sur la Grand Place d'ailleurs. Taverne du cerf brûlé. Je n'ai jamais compris l'origine de ce nom. On n'y mange d'ailleurs pas de cerf. Peut-être parce qu'il a brûlé. Oh, c'est peut-être une piste, effectivement. Enfin, je sais jamais. Hein. Et en dehors des bardes et des gens qui, évidemment, vaquent à leurs occupations, est-ce que il y a une façon dont on peut se faire un peu d'argent, là, en attendant le début du festival Oh bah, vous êtes invité à faire ce que vous faites d'habitude, j'imagine. Vous pouvez jouer dans la rue, tout cela est tout à fait permis. Plus il y a de musique pendant ce festival, et mieux c'est. C'est quand même le festival de la musique et de la poésie. Mais vous sponsorisez pas les gens. Je prépare une petite pièce là pour financer, voyez, mon art. Eh bien, si vous participez au concours et que vous en sortez vainqueur, vous aurez une somme coquette. Et par coquette, j'entends gironde, généreuse. Oh, bah écoutez, il me reste plus qu'à gagner le concours du coup. Bah écoutez, je vais m'inscrire Voilà. et on se revoit dans quelques jours. Et je vous embête une dernière fois, est-ce que vous avez une idée de qui compose le jury du concours
Eh bien, moi. Évidemment. Et puis les plus fines oreilles de la baronnie. Qui sont... La baronne de Mélopée et des mélomanes dont le nom ne vous dira sans doute rien, quoique je puisse vous le donner si vous y tenez véritablement. Mais- Non, les noms, c'est pas mon truc. Je suis un artiste, vous savez. Moi, c'est le visage. C'est l'aura des gens qui me parlent en général. Vous avez une très belle aura derrière. Oh bah, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, eh bien, j'imagine qu'on se revoit pour le concours. Et Tout à puis, fait, tout à fait. il va reprendre ses activités aussi sec, mais quand il se retourne, tu l'entends dire pour lui-même s'il a lieu. Et il est déjà en train de donner des ordres aux gens qui installent charpentes et fanions. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir d'autres gens qui ont l'air d'avoir des postes à responsabilité dans l'organisation, de la mise en place du festival ou pas? Là, clairement, c'est lui qui a l'air de chapeauter la dizaine d'ouvriers qui installent la grande estrade en plein milieu de la place. Euh, Mais tu vois que la fontaine qui se trouve... En fait, t'as la fameuse taverne dont il a parlé. Et devant, en fait, ça fait comme une espèce de petite... Il y a comme une espèce de promenade, si tu veux, avec la fontaine avec une fontaine qui fait une espèce de double demi-cercle comme ça. Et c'est juste des jets. Voilà. Mais pareil, quand les gens passent, il y a des jets qui ont l'air de tremper les gens. Et donc elle sépare un peu cette petite fontaine, la promenade qu'il y a devant les commerces et notamment la taverne, et vraiment le centre de la place avec cette grande esplanade. C'est pas la seule fontaine, il y en a d'autres aux 4 points cardinaux de la place. Et quand les gens passent à proximité, bah, de temps en temps, il y a un petit jet qui a l'air vraiment de viser quelqu'un, plaf, dans la tronche. Je regarde un petit peu parce que du coup, ça a l'air d'être un système qui se répète là, les jets. Et j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui ferait partie de la ville. Et pour l'identifier, ce serait quelqu'un qui anticipe les jets, qui soit évite les fontaines, soit arrive à esquiver l'eau. Quelqu'un qui du coup sera un peu du coin et que j'arriverai à identifier vis-à-vis de son comportement des fontaines. Est-ce qu'il y en a peut-être un marchand qui évite de se faire mouiller, qui contourne de façon ostentatoire? Et si c'est pas le cas, ou sinon j'irai à la taverne. Tu repères effectivement un gars à la mine interlope. Quelqu'un qui a pas l'air très fréquentable. Vêtu pas super bien, mais pratique. Des bottes, puis une belle petite ceinture à outils. Quelqu'un qui pourrait éventuellement couper des bourses. T'as déjà croisé ce genre de loustiques. Ils sont pas très fréquentables. Et ils t'ont souvent soulagé des pièces que tu venais de gagner à la taverne. Et ce type-là, clairement, il évite le jet. Bah du coup, je fais hé l'ami hé et je cours vers lui de façon un peu lourde, mais de façon très chaleureuse. Bah, tu vois qu'il a il a un regard vers toi. Et en fait, il prend la fuite. Il court vite, j'imagine qu'il court vite. Mais il est pas irrattrapable, hein, mais va falloir un peu. Oh, bah, Si tu veux le rattraper, il va falloir courir, quoi. Bon, alors je donne tout. Je donne tout et je sprint en mode attends-moi. Je cours de At- toute ma puissance d'orque. Athlétisme, vas-y, fais-moi un petit jet. 18. Bah, tu commences à rattraper. Et t'entends le gars, alors que tu vas vraiment bientôt pouvoir lui mettre la main sur le collet, dire mais c'est pas moi, mais j'ai rien fait, j'étais pas là en plus. Voilà. Mais non, je veux juste te poser une question sur les fontaines. Imbécile. Il freine, il se retourne. Il est quand même un peu, tu sais, il a une garde un peu pourrie. Bah quoi, les fontaines? Bah, les fontaines, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si c'est un hasard, mais elles jettent de l'eau sur tout le monde. Moi, au début, je croyais que ça faisait partie du spectacle, mais ça a pas l'air d'être le spectacle. Est-ce que tu sais pourquoi? Depuis quand? Comment? T'as commencé hier soir. Ouais, Mais c'est pas passé naturel. hier soir. Ça fait pas ça tout le temps. Et puis, attends. Quand il est en train de te parler, puis en fait, il va te choper par les épaules et il va se décaler comme ça. Et tu captes qu'il y a des gardes en fait qui passent Ok. dans le noir. Je le cache bien avec mes gros bras serrés. Ok.
Ben, je sais pas, il y a un soir, j'ai commencé à entendre des gens se plaindre. Comme quoi, les fontaines, elles faisaient un peu n'importe quoi. Elles arrosaient les gens. Comme si elles le faisaient exprès. Et puis là, dans l'après-midi, on a commencé à avoir des statues. Parfois des statues des fontaines. On s'est dit, c'est peut-être lié. Ben non, parce que il y a aussi une belle statue du jardin aux pierres. Il s'est mis à danser. Mais c'est pas pour le festival? C'est pas l'animation, tout ça? Ah bah pour l'instant, imagine que le sénéchal, c'est ce qu'il prétendrait si on lui pose la question. Mais moi, si vous voulez mon avis, il s'approche de toi comme s'il allait te lancer, mais genre le secret du siècle, tu vois. Ça pue cette histoire. Et pourquoi tu dis ça, toi Bah ça sent pas bon. Il y a du coup fourré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la manigance. Il se faufile dans une impasse parce qu'il y a genre 6 gardes qui viennent de passer en patrouille, un peu plus lourdement armurés ceux-là, qui se dirigent vers le sénéchal. Et il vient de se glisser dans une impasse, mais comme un chat, quoi. Et t'aurais une idée d'où on pourrait commencer à chercher si on veut savoir comment arrêter ces bêtises là? Parce que moi je veux mes pièces d'or, hein, s'il n'y a pas le festival. Tu vas me faire repérer, me parler de si loin. Viens dans l'impasse, on sera bien. Tu sais qu'il avise quand même un peu vite fait. Ah, ta ceinture, tout ça. Ouais, bah du coup je repense aux autres de son truc, je mets ma bourse dans ma veste et je la tiens comme ça. Regarde pas ma bourse. Bah, je vais pas te voler. Ouais, bah. Attends, On sait jamais que ça glisse. tu me regardes. Ah bah toi aussi tu me regardes d'abord. C'est pas moi qui t'ai emmené dans la ruelle, d'accord? Mais c'est parce qu'il y avait les gardes. Ouais, bah, attends, en attendant, comment est-ce qu'on fait pour résoudre tous les problèmes là? Parce que si on trouve pas une solution, qu'il n'y a pas le festival, moi comment je deviens une star locale et comment je me fais une bonne réputation? Ouais. C'est-à-dire que je suis pas vraiment dans les festivals, moi, mais. Tiens, si tu me donnais une petite pièce, par exemple. Si je te donnais la moitié de ce que je gagnerais si je gagne le festival, par exemple. Eh ben, ce serait super sympa. Je dis pas qu'on trouverait la solution, mais ce serait super sympa. Bah, écoute, si Euh, tu trouves la solution, je te donne d'entrée de jeu 50 pièces d'or et je te donnerai la moitié de ce que je gagnerais au festival. Faut que je trouve toute la solution tout seul. Non, non, tu m'accompagnes. S'il faut péter 2-3 genoux, on le fait en chantant parce qu'on est des gens élégants. Attends, est-ce que les genoux, on peut les péter, mais par derrière? Pour des raisons... oui, d'accord, oui. On dirait que c'est pour le bien. Non, parce et que moi, je suis raconterai super fort à la bagarre, mais il faut pas que les gens me regardent. Ok, mais alors, juste dans les histoires, on dirait que c'est moi qui ai pété les genoux et toi, tu les pètes par derrière. Alors, 50 pièces d'or, t'as dit, hein? Je recule un peu. Et j'enlève les pièces d'or en me lâchant pas trop loin. Eh ben, c'est qu'on est rupin. C'est juste que voilà, j'ai des économies oui, voilà, ça va, ça va. On fait aller. Eh ben, on m'appelle Renard. Il tend la poigne lui aussi. Décidément, tu ne te fais que des amis dans cette ville. On m'appelle Argar. Argar Brise-Burn. Briceburn. Un vrai nom de famille, Ouais. ça ou... Ah, c'est un nom qui a du vécu, tu vois ce que je veux dire. Les Ah, derniers qui m'ont d'accord. pris ma thune parlent plus Ah serré oui. maintenant. Eh, d'accord. Bah... je Enchanté, ferai hein. attention. Mais alors, attends. Les derniers qui t'ont pris, tu leur as pas donné? Non, c'est Ah, parce plutôt que du je tiens à mes lance-bise. noix. Je voudrais pas... voilà. Non, non, là, jusqu'à présent, t'as l'air d'être un bon gars. Plus l'impression qu'on a une relation de confiance, toi et moi. Tu me ferais pas un truc pareil, donc. Voilà, ça t'y risque rien. Bon, et où je peux te trouver quand j'ai de quoi te rencarder? Tu vois le grand là-bas qui dépasse?
Hmm, Je suis en dessous. ok. Et donc, si tu gagnes le tournoi, je récupère la moitié. C'est ça. Hein, il faut que tu gagnes pour ça. Ouais, mais ça, pas de souci. Moi, je suis quand même. J'ai un instrument exotique. C'est mon petit truc secret. Ça vient des îles du Nord. On n'en voit pas par ici. Tout le monde se ramène avec son luth, sa flûte. On l'entend 1000 fois. Mais ça fait un bruit. Écoute ça. Incroyable, non? Si je gagne pas avec ça, je sais pas ce qu'il leur faut. T'as pas un autre instrument? J'en ai un autre. Tu veux entendre le total? Non, non, mais je vais. Je peux te faire une démonstration, hein, c'est comme tu veux. Non, non, mais t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu gagnes. Ça va pas être gagné, mais. Ok. Après, si jamais tes copains, pour le plus grand des hasards, je connais pas encore, mais apparemment, la comtesse ou la baronne sera dans le jury. Tu lui mets une petite note de ma part, ça peut aider. Tu la connaîtrais pas par hasard. Ouais, ou alors il pourra avec les bricoles aux autres participants. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais. Oh, ce serait malheureux que ça arrive, ça. Ce serait très malheureux. On est le meilleur ou on l'est pas, hein. Moi, j'ai pas besoin de ça, non. On veut l'or, voilà. On va voir si on peut être créatif, toi et moi. Je vais réfléchir à être créatif. Et puis je vais voir. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver là pour notre histoire de jet d'eau. Ça a l'air de t'intéresser. Mais si tu veux mon avis, il y a quelqu'un qui veut saboter le festival, hein. Ah, Moi je vois que ça. je vais me renseigner à la taverne, il y a peut-être des gens qui ont des infos. Il y a un paquet de monde à la taverne. Il y a des nouveaux arrivants. Des gens tous aussi bizarres que toi. Peut-être même plus. Il y a un satyre. Un quoi? Un satyre. Tu sais, les pattes de bouc. oui. Ouais. Ah, des demi-créatures un peu bizarres, ça, quand même. Ouais, il envoie sa main aux fesses. Tout ce qui passe. Homme, femme, on sait pas trop. Voilà. Je préfère me faire sur mes bourses, hein. Voilà, fais-lui face hein, dans le doute. Parce que dès qu'il a un coup dans le nez, on l'arrête plus. Ok. Et il s'appelle comment ce satyre-là? Titien. Bah, de toute façon, il n'y a pas 10 000 satyres dans la ville. Hein, tu devrais le trouver. Titien. Ok. Ouais. Il est grand ou... C'est C'est le un petit satyre, sien. quoi. Le petit sien. C'est être comme le petit animal. Ouais, Ouais. ouais, je l'ai. Je l'ai. Bon, voilà, c'est pas tout ça, mais faut quand même que je t'aide à. Voilà. Donc, je vais, si tu veux bien Ouais, bah ouais, je m'excuser. vais pas te retenir plus longtemps, hein. Voilà, je vais y aller. À Il bientôt. se faufile dans sa ruelle en te jetant un petit coup d'œil vraiment interloqué. Tu vois, tu sens dans son regard le moment où, après tout, j'ai gagné 50 pièces d'or. C'est quand même vachement mieux que tout ce que j'aurais pu faire. Mais voilà, tu sais pas. Est-ce que tu le reverras? Est-ce que tu ne le reverras jamais? Tu es plein d'espoir. L'avenir nous le J'espère dira. que j'ai pas perdu 50 pièces d'or, en tout cas. J'y crois à moitié, mais j'ai eu le sentiment que c'était vraiment un gars. J'ai senti quelque chose vibrer entre lui et moi, tu vois. Il y avait vraiment une connexion. Il y avait quelque chose de vrai. Ouais, je l'ai senti aussi. Et tu voulais donc te rendre à la taverne après, c'est ça? D'ailleurs, tu te rends compte que tu as perdu tes compagnons qui sont allés faire leur vie, Bully et compagnie. Bon, après, l'idée c'était que vous voyagiez ensemble, hein, mais. Et puis si tu les cherches, ce sera sans doute pas très difficile de les retrouver. Je les aimais bien, mais en même temps, je me dis que ils vont peut-être pas forcément m'aider pour mon problème de festival en potentielle annulation. Donc, je vais d'abord me diriger vers la taverne. Et je me dis que vu Très bien. la taille de notre pote, je le retrouverai quand il faudra. Tout à fait, ouais. Il devrait être assez facile à retrouver. Tu diriges vers la taverne du cerf brûlé, et ta surprise est grande quand tu te rends compte qu'il ne s'agit pas du cerf l'animal, mais du cerf le serviteur, S-E-R-F. Sans doute une histoire épique ou tragique derrière le nom de cette taverne. Elle est assez grande, elle est très spacieuse, et il y a vraiment du monde à l'intérieur. C'est pas la petite taverne, non. On est dans de la belle taverne. Tu rentres là-dedans. Beaucoup de monde, de la musique, et oui, des bardes sont déjà à l'œuvre. Et les mecs qui sont là, ils se chauffent, tu vois. Ils ont décidé qu'ils boiraient et qu'ils mangeraient à l'œil.
Et ça joue. Il y a un halfling qui joue de la flûte au taquet et qui est vraiment pas mauvais. Après, c'est marrant parce qu'il y a un humain assez baraqué qui joue du fiddle. Un petit violon, mais vraiment qui paraît tout petit du coup contre lui. Voilà. Et il joue, et puis il y a une autre halfling qui joue du tambourin. Et très honnêtement, ils mettent l'ambiance. Il y a beaucoup de gens qui mangent, qui boivent, qui tapent du pied. Très chouette ambiance. Il doit être 10h du matin. Et à voir la tronche de certains, il y en a qui ont commencé bien avant. Et qui sont déjà bien entamés. Et notamment un nain un peu rougeau. Qui est là, qui tape. Puis qui braille un peu. Moi aussi, je veux faire de la musique. Bref. Une journée classique. Dans une taverne classique. Que fais-tu? Bah, du coup, je cherche du regard si derrière le bar, je vois la patronne ou le patron éventuellement de la taverne. Il y a effectivement il y a une femme bien en chair qui se trouve en face de toi, derrière l'espèce de gros brasero. Il y a comme une estrade avec même 3-4 marches. Et elle surplombe un peu la salle. Donc imagine-toi, voilà, il y a des tables un peu partout, le brasero central, ce truc en face. Et par contre, tu notes que sur ta droite, il y a un escalier de bois qui monte et qui doit mener à cette espèce de terrasse en surplomb où il y a aussi des gens qui boivent. Et c'est en dessous de la terrasse, sur une estrade moins surélevée que le comptoir, que joue le groupe que je t'ai décrit à l'instant. Et donc tu vois cette femme, elle est rousse avec des taches de rousseur, elle a deux espèces d'énormes couettes et tout est généreux chez elle, quoi. Elle a une poitrine énorme dans une espèce de... Tu sais, elle a les épaules nues aussi, des espèces de corsets très larges là, blancs. Voilà, elle a des mains, t'as pas trop envie qu'elle te colle une gifle. Voilà quoi, c'est de l'aubergiste. Et elle n'est pas en train d'essuyer un verre. Et ça, c'est un détail assez important pour être souligné dans les univers Medfan en tout genre. Voilà. Elle n'est pas en train de faire ce geste. Non. Toujours, normalement. Que fait-elle? Elle est en train de découper ce que tu pensais être un concombre. Et en fait, non. Alors regardez plus près, on dirait bien qu'il s'agit d'une anguille. Ok. Bah écoute, je m'approche d'elle. Mon plus beau Et alors, sourire, même petit, qu'est-ce qu'il mange? bonjour, ma petite dame. Bah écoutez, je vois que vous avez de l'anguille, c'est ça? Ah oui, elle a pas souffert. Bah, Tu vois c'est l'anguille, elle est pas dans un piteux état. Elle est vraiment coupée en tranches assez fines en plus. Il en veut un morceau? Non, moi j'aime pas le poisson. Vous auriez pas de la viande plutôt, un truc viande rouge Ah comme bah ça, j'ai du gigot, ouais. Après, si vous avez vraiment un appétit d'ogre, eh ben, eh ben je vous sers ce que vous voulez. Hein. On peut même y mettre des petites herbes pour accompagner. Je crois qu'il commence à avoir la ref. Elle a mis le temps à monter. C'est horrible. Est-ce que vous auriez de l'ours à la bière par hasard? Un classique toujours très apprécié. De l'ours à la bière. Il doit m'en rester. Il est pas d'aujourd'hui, hein. Mais bon, le ragoût, ça se garde. Hein. Bah écoutez, ouais, bah moi de toute façon, moi, ce que ce soit frais, pas frais, plus c'est vieux, mieux c'est. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, hein. Je fais un petit clin Ah, d'œil. dis donc, coquin, vous croyez que je vois pas vos œillades? Je mange pas de ce pain-là, moi. Hein. Je suis une femme mariée et fidèle. Elle disparaît derrière sa cuisine. Et puis, elle va réapparaître au bout de quelques secondes. Tu vois qu'elle a braillé quelques ordres. Il y a effectivement une porte derrière elle. Bon, et en attendant, il boit quoi? Au lieu de dire des cochonnetés. Écoutez, une bière pas trop forte, vous auriez une petite cervoise, quoi, un truc. Parce que j'ai un concours là dans 2-3 jours et je voudrais pas non plus ruiner mes chances en étant trop. Vous êtes barde? Eh ben ouais, regardez. Je Vous suis avez pas barde l'allure, hein? exotique. Hein? Vous avez pas l'allure, hein? Mais bon, comment ça? Bah, regardez les bardes là-bas. Enfin, les musiciens. Elle te montre le groupe. Voilà, elle bougeait pas. Elle bougeait pas. Elle sort une espèce de très large plat de sous son comptoir en bronze poli.
Et elle te le tend et ça fait presque un miroir. Et maintenant, regardez. Est-ce que vous notez pas une petite différence? Mais oui, Rapport mais à- justement, écoutez-moi, mais regardez, eux vous les voyez. Vous allez dans cette taverne-ci, vous allez dans celle d'à côté. Ils se ressemblent tous, c'est comme des tabourets. Ils sont grands comme des tabourets, ils sont moches comme des tabourets. Moi, j'ai du coffre, il y a quelque chose, vous voyez, il y a une histoire derrière. Et ça c'est inimitable. Vous n'avez jamais vu des comme moi, vous vous souviendrez de moi. Et vous savez ce qu'on va faire? La bière pas forte là. Quand ils ont fini de chanter, de jouer, vous poussez la chansonnette. Ouais. Si je suis convaincu, la bière, elle est pour moi. Oh bah, écoutez, préparez la bière, hein. Ah vous bah, allez être surprise. Je la prépare, je la prépare. Allez, prenez une table, installez-vous. Le ragoût d'ours au miel, là, il arrive. Du coup, je vais me mettre à la table à côté du nain qui avait l'air d'être super content et de bonne humeur. Ouais, très bien. Et je lui propose une tranche de mon ours à la bière